Bienvenue à tous dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Moto. Bienvenue dans le deuxième cours surtout, car je suis très enthousiaste à l'idée de vous partager des informations qui sont en accord euh, au concept de la sagesse d'Axo Moto. Bien entendu, ça reste à tous les êtres humains, à tous les êtres humains de décider si oui ou non vous l'adoptez ou si vous l'utiliserez dans votre vie, bien entendu. Aujourd'hui, le sujet va être assez passionnant. J'espère que vous aimez le cerveau. J'espère que vous aimez beaucoup, enfin, le cerveau biologique parce qu'on va parler beaucoup de cette structure qui est à la fois fascinant, mystérieux et qui a vraiment, depuis la nuit des temps, semer le doute sur l'être humain. C'est-à-dire semer le doute dans quel sens? Euh, Déjà, la structure morphologique du cerveau biologique, pourquoi il est recouvert de courbes, pourquoi il y a beaucoup de choses, d'où viennent toutes ces sensations? Et bien entendu, il y a beaucoup de mystères derrière ce cerveau biologique. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques principales. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien avancer d'une façon organisée, c'est-à-dire parler d'un sujet petit à petit, d'une façon progressive, et arriver justement à la fin avec une belle conclusion de tout ça. Alors, mais avant tout, j'aimerais vous parler d'une chose qui est fondamentale et que j'aimerais aussi vous partager avant de parler vraiment du cerveau biologique humain. J'aimerais vous parler du cycle de l'évolution des prototypes appartenant à l'évolution générale de la Terre-noyau. C'est-à-dire, on a les animaux en en lieu principal. Parce que c'est à partir de la forme robotique animale que le cerveau prend naissance. Et ceci dit que il y a, comme vous allez le voir maintenant d'ici quelques instants, 2 secondes, attendez. Celui-ci, c'est le cerveau biologique. Très bien. Voici le cycle de l'évolution appartenant au cerveau biologique. On regarde, ça a commencé par les rats. Ça a commencé, enfin, par les rats, c'est d'une façon de le dire, mais l'évolution lui-même suit des lois qui est en accord à la loi de l'évolution progressive des consciences. C'est-à-dire, selon le concept de la sagesse d'Axo-Eramoto, chaque conscience, selon son besoin évolutionnel, selon son besoin expérientiel, selon son besoin lui appartenant missionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il se constitue, il se conçoit une forme biologique et il se conçoit bien entendu un cerveau biologique. Le cerveau biologique a une nombreuse particularité très importante parce que chez tous les mammifères, le principe du fonctionnement du cerveau biologique reste le même. C'est-à-dire, nous avons des neurones, nous avons des axones, nous avons des dendrites, nous avons des corps cellulaires, nous avons des synapses, etc. Chez tous les mammifères, c'est exactement le même principe. Il y a ce qu'on appelle dans le concept de la sagesse d'Axorama des connexions neurostatiques. Et bien entendu, ceci dit, ces prototypes-là utilisent ces cerveaux biologiques pour pouvoir mener à long terme, leur terme bien entendu, à terme, pour pouvoir mener à terme leur programme d'évolution leur appartenant. Selon quels critères? Selon leurs besoins évolutionnels appartenant au cycle de l'évolution générale des prototypes de Sirius Lyre. Très bien. Je vous ai énoncé un secret ici, c'est que oui, les animaux biologiques, les animaux biologiques, non seulement les animaux biologiques, mais aussi les plantes, tous ont été conçus
selon une technologie divine, une technologie céleste qui est très importante et qui est gouvernée, qui est administrée, qui est gérée par les experts technologiques appartenant à l'union des experts technologiques de Sirius Lyre et de Sirius Vega. Ceci dit, lorsque vous dites, vous regardez un animal ou lorsque vous regardez votre chien, de l'apparence, il a l'apparence d'un chien, certes, parce qu'il est dans une forme, il est en mouvement, il est en mouvance, il est en mouvement, dans une forme robotique appartenant au terme chien ou chat, qu'importe. Mais quand vous regardez au-delà de son apparence, vous voyez qu'il a aussi une conscience. Il a aussi des sentiments, il a aussi des émotions, il a aussi des instincts primaires, etc. Et comme vous voyez, tout ceci est gouverné par ce qu'on appelle le cerveau biologique ou le centre de commande principal robotique selon la terminologie des experts technologiques de Sirius, Lyre et de Vega. Aujourd'hui, oui, je me suis longuement préparé pour vous donner ce cours qui est très important, car non seulement on va parler du cerveau, on va essayer de comprendre pourquoi, quel est le but au sein du concept de la sagesse d'Axel dans le cadre de ceci, bien entendu. Euh, Libre à vous de vous adopter ou non, ou de réfléchir là-dessus. Au moins, euh, l'essentiel, c'est de pouvoir partager et de pouvoir propager de l'information et de l'énergie que moi je considère, enfin, personnellement, très importante, surtout dans la période actuelle, au sein du chaos de l'information. Très bien. Le cerveau, déjà, c'est un organe qui est très protégé chez tous les mammifères. Il est très protégé et il est constitué d'un liquide céphalorachidien. Et ce liquide est constitué de 99% d'eau. Vous imaginez? La dernière fois, j'avais parlé lors de notre leçon précédente. Je vous avais dit que l'eau est une substance qui est programmable. Et lorsque là, on est en train de constater que le cerveau lui-même, enfin, le liquide céphalorachidien est constitué de 99% d'eau, ensuite quelques très infimes pourcents de potassium, de sodium, etc. Il y a quoi d'autre encore? De calcium et du potassium, voilà. Mais à des infimes pourcentages, vraiment à des infimes pourcentages, 99% c'est constitué d'eau. Ensuite, bien entendu, ce liquide céphalorachidien a aussi des rôles très importants surtout sur la fonction mécanique, sur la protection du système appartenant au système nerveux central. Mais bien entendu, ça c'est des détails que sur Internet vous allez en trouver beaucoup. Moi ici, j'essaie de vous délivrer les informations selon le concept de la sagesse d'Axo Haramoto. C'est pourquoi l'information est éternelle, est illimitée, est infinie, limitée. C'est pour ça, en une vidéo, je pourrais pas vous donner tous les secrets du cerveau biologique. Mais déjà, on essaie tous ensemble de lever un rideau là-dessus, qui est un sujet très important pour se connaître. Et ça, j'en viendrai plus tard. Très bien. On parlait du liquide céphalorachidien, mais qu'en est-il de la constitution du cerveau biologique? Enfin, de la composition du cerveau biologique. Il est composé de quoi? Le cerveau biologique, il est aussi composé de 75% d'eau. Et le corps humain, dans sa totalité aussi, est composé de 75% d'eau. Comme quoi l'eau est un élément fondamental de l'existence biologique. Et ceci permet aux consciences de pouvoir vivre, de pouvoir administrer une forme biologique. Je reviendrai plus tard sur quelle conscience je suis en train de parler. Bon, comme le sujet est énorme aujourd'hui,
Vous allez un petit peu rester plus longtemps que prévu avec moi. Je vais continuer. Le poids du cerveau est à 1,3 kg. Vous le savez, ça j'ai déjà dit. Le cerveau est composé de deux hémisphères. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche, de 6 lobes qui appartiennent à leurs propres caractéristiques et réunit tout ça par un corps calleux qui regroupe tout ceci avec, enfin, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche avec des fibres, des câbles, si vous voulez, qui regroupent les deux cerveaux principaux pour que justement l'activité entre le droit et le gauche puisse être cohérent. Quoi d'autre encore? Cervelet. Le cervelet est est une partie cérébrale très importante pour le maintien de l'équilibre euh, de l'organisme humain dans sa totalité. Et j'en viens au suivant. On avait parlé de matière grise, de matière blanche. Vous savez que la matière grise, à l'école, on dit oui, selon ta matière grise, c'est-à-dire pour mesurer la faculté de l'intelligence de la personne. Et la substance blanche, elle permet justement, elle permet, ce sont des câbles qui relient plusieurs neurones afin de pouvoir assurer une bonne communication, comme les lignes téléphoniques, si vous voulez. Ce sont des câbles blancs, ou qu'on appelle substances blanches. Je pense que là, ça suffit pour le moment. Je vais continuer le programme. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que le cerveau est un organe qui aime l'oxygène. Qui aime l'oxygène. Alors, je vais voir. Le cerveau au sein de la terminologie technologique d'Atlantara, comme je vous ai déjà dit, se prénomme apiocomputura, c'est-à-dire le cerveau biologique, l'ordinateur biologique. Ici, l'ordinateur est un terme utilisé par justement les experts technologiques de Sirius Lyre, de Vega, comme de tous les organismes célestes. Ensuite, nous avons discuté justement du cycle évolutionnel des prototypes, c'est-à-dire que si vous voulez, chaque animal expose un trait, une valeur, un attribut sous une certaine forme, en cultivant cette possibilité appartenant à la conscience. Par exemple, un lion a un autre programme qui est désigné, qui est transféré par un moi supérieur, c'est-à-dire que le moi supérieur a besoin pour son évolution, pour son programme évolutif, de se mouvoir dans un corps de lion, de vivre l'expérience de ce que c'est un lion, ou un tigre, ou un phoque, qu'importe, ou un aigle. Et de ce lion-là, terminer la tranche, la séquence du programme appartenant à l'impression d'une conscience qui va se mouvoir dans un corps de lion. Si vous voulez, le ciel ne regarde pas en disant oui, ça c'est un lion, ça c'est un oiseau, ça c'est un aigle, ça c'est non, ou ça c'est un humain. Non, il regarde, il considère les êtres humains comme des consciences qui sont en mouvement au sein d'une forme énergétique et qui contrôlent une forme biologique, qui administre une forme biologique. C'est la même chose pour les fourmis, c'est la même chose pour exactement toute chose existante. C'est pourquoi la valorisation de l'individu par la vision céleste galactique, si vous voulez, d'un être humain galactique est différente de celle des êtres humains qui vivent sur la Terre noyau à l'heure actuelle. Très bien. Et je vous ai dit que l'évolution naturelle suit une loi progressive. Et quel est le but de cette évolution naturelle, du cycle de l'évolution appartenant au règne animal? C'est de pouvoir se concevoir un, enfin, si vous voulez, se concevoir une maîtrise, un concept
qui sera basé sous la maîtrise pour utiliser un cerveau biologique qui sera utilisé dans une forme robotique humaine biologique. En d'autres termes, le but de l'évolution du cycle de l'évolution animale est de pouvoir mériter la forme humaine robotique, de pouvoir mériter le programme évolutionnel, expérientiel, missionnel dans une forme biologique robotique humaine. C'est pourquoi tout le cycle de l'évolution générale appartenant à l'intégralité du programme de Sirius Lear et vise à l'aboutissement d'une conscience qui va maîtriser, qui va gagner en expérience, qui va gagner tellement en expérience, qui va gagner tellement en efficacité, en maîtrise sur tout l'organisme biologique, qui va pouvoir mériter de se mouvoir au sein d'une forme humaine, biologique humaine. Enfin, au sein d'une forme robotique biologique humaine. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, que le programme d'évolution vise à ceci, selon le concept de la sagesse d'Axo Eramoto. Très bien. Donc, on a parlé de comment alors, du coup, le bioordinateur se formait, selon quoi? Selon l'accumulation de l'accumulation expérientielle, l'accumulation évolutionnelle, l'accumulation missionnelle d'une conscience qui est issue de Sirius sur la Terre noyau. Et ceci dit, un jour vient où elle gagne le mérite de se mouvoir dans une forme robotique biologique humaine qui est l'une des formes les plus parfaites, qui est la plus parfaite des formes. Au niveau, que ce soit ergonomique, au niveau du design, c'est vraiment une forme robotique dont le ciel, ou dont les consciences qui sont à l'heure actuelle dans les dans les plans de barrages d'intervention appartenant aux colonies de Sirius Lyre sont, sont hâtés, enfin, ils ont hâte de se mouvoir au sein d'une forme robotique biologique humaine, car ils savent très bien que c'est grâce à la forme robotique biologique humaine et le cerveau robotique de la forme humaine qui peuvent se créer en tant que moi céleste sur la Terre noyau, ou en tant qu'être humain universel sur la Terre noyau, en tant qu'être humain galactique sur la Terre noyau, et bien au-delà. C'est pourquoi même dans les récits sacrés, l'être humain a été mentionné comme la plus parfaite des créations. Et c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Vraiment, et pour aboutir à ça, il a fallu des milliards d'années d'intervention de la part de, des forces célestes sur les prototypes qui effectuent qui exercent, si vous voulez, qui vivent leur propre programme en intervenant, mais selon quoi? Selon certaines règles qui sont prédéfinies par les lois divines, ils fournissent des efforts, ils ont vraiment fourni des milliards d'années d'efforts pour le cycle de l'évolution générale sur la Terre noyau, afin que la forme biologique robotique humaine puisse voir le jour. C'est un travail de milliards d'années, cette forme biologique, ces cellules biologiques. C'est vraiment un mérite que chaque conscience, en ayant accumulé à un certain degré le mérite, la maîtrise sur la forme biologique, sur les formes, enfin, à l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique, tout ça, que nous on appelle justement la dynamique de l'équilibre interne atomique. C'est ce qui permet justement, en quelque sorte, de se mouvoir, de maîtriser la forme, bien entendu, grâce à des spécificités appartenant à l'essence, à l'énergie appartenant aux essences supérieures.
Très bien. Là maintenant, je pense qu'on va revenir à notre cerveau biologique. Comme vous avez constaté ici, chaque conscience, selon ce besoin évolutionnel, s'est conçu un cerveau biologique, bien entendu avec l'aide de la hiérarchie céleste. Et la hiérarchie céleste, grâce à leur technologie, pour concevoir des formes robotiques qui sont justement en accord et sous l'autorisation des moins supérieurs qui demandent ceci, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils créent un design, ils créent un modèle et ensuite, par le système d'essaimage, même chez les animaux, qu'est-ce qui se passe? De l'utérus d'une mère, il y a des enfants, des bébés qui naissent, des mammifères, des bébés mammifères, des vertébrés, etc. Et qui suit le chemin de la vie enfin, qui suit le chemin de la vie dans son cours. Très bien. Là, je vous ai parlé, entre autres, un petit peu de l'évolution générale des consciences appartenant à l'intégralité du programme de Sirius Lee. On va venir euh, à la prochaine étape, c'est que vous avez remarqué l'être humain, surtout les mammifères biologiques, bien entendu les animaux, ils ont les yeux, ils ont les organes comme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, tout près, focalisé où se trouve le cerveau biologique. Déjà, rien que ceci accentue l'importance de l'utilisation d'un cerveau biologique, car c'est grâce aux connexions nerveuses qu'on arrive à percevoir. Grâce aux yeux, bien entendu, les yeux sont reliés à, on va voir ça après, à certaines zones dans le cortex cérébral pour pouvoir pour pouvoir transfigurer, pour pouvoir convertir les fréquences qu'il a, qu'il perçoit en une image cohérente selon une certaine réalité prédéfinie, bien entendu. Ça, c'est vraiment un sujet très, 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 très lourd, lourd et très, très complexe. C'est pourquoi je vais continuer avec le programme suivant. Il y a, comme dit, il n'y a pas que seulement les yeux, pardon, il y a aussi les oreilles qui sont près du cerveau, la bouche qui est près du cerveau, le nez qui est près du cerveau, qui permettent les perceptions visuelles, auditives, de l'ouïe, et gustatives, etc. Très bien, on va venir maintenant aux neurones. Les neurones, ce sont des choses très importantes. J'allais oublier un truc, c'est que là, avant de passer aux neurones, j'aimerais vous parler de ceci. Ça, vous le savez très bien, c'est le cerveau biologique robotique humain. C'est la structure d'un cerveau biologique robotique humain. Donc, on a dit que le cerveau biologique robotique humain, ou le système de commande principal robotique humain, est constitué de plusieurs lobes, dont 6 principaux. On a le lobe frontal qui permet de résoudre des problèmes, de faire fonctionner l'intelligence. Vous voyez qu'il regroupe une grande partie, c'est-à-dire que les besoins évolutionnels des moins supérieurs, c'est mis dans un standard que l'être humain a besoin de penser, a besoin de se concevoir une logique, a besoin de ceci. Pourquoi? Pour se concevoir une personnalité, pour se concevoir une certaine personnalité sur la Terre Noyo, que nous on appelle la personnalité d'adaptation terrestre. Ensuite, nous avons le lobe pariétal qui permet la perception des couleurs, la perception de l'espace dans lequel on se trouve et la perception des images.
Ensuite, nous avons le lobe temporal qui, lui, permet de percevoir les odeurs, les goûts et de reconnaître certains visages, de, de, d'avoir la faculté de parler, de s'exprimer. Vous voyez que tous les neurones, je vais en venir à la fin, mais c'est important. Je vais passer d'abord au lobe occipital, ensuite je vais vous dire ce que j'ai à dire. Le lobe occipital, lui, permet la perception, enfin, le, la reconnaissance pour la lecture, et bien entendu, elle permet aussi de traiter l'information visuelle et l'information visuelle surtout. Et si cet endroit-là est endommagé, alors il peut y avoir des hallucinations, etc. Très bien. Là maintenant, on va revenir à un des sujets. Pourquoi tout ceci est important? Les moins supérieurs, à travers tout le cycle de l'évolution de leur programme évolutionnel, ont remarqué une chose, que pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent mobiliser leurs possibilités à travers une forme biologique, il leur fallait à tout prix tous ces fonctionnements cérébraux. Et si vous avez remarqué, chaque lobe, chaque neurone, chaque colonie de neurones qui se trouve dans tel lobe est conscientisé à un certain devoir, sous un certain programme. Par exemple, les cellules nerveuses du lobe frontal, c'est surtout pour faire fonctionner la faculté de résoudre des problèmes, la faculté d'intelligence, etc. Le lobe temporal, c'est pour ressentir les odeurs. Vous voyez que, en fait, que le cerveau biologique a été conçu d'une telle façon qu'elle est designée, qu'elle est vraiment structurée pour qu'un moi supérieur, un moi céleste, puisse mobiliser ses possibilités afin de le passer de l'état inexpérimenté à l'état expérimenté sur la Terre noyau. Et bien entendu, il y a aussi le système limbique, vous savez, ça c'est le siège des émotions. Ensuite, le cerveau reptilien, qui lui est une des fondamentales du cerveau cérébral, pardon, appartenant au cycle de l'évolution générale des prototypes d'évolution animale. Et bien entendu, on a le cervelet aussi, comme chez tous les mammifères, où ça permet de euh, d'équilibrer les connexions neurologiques, et comment dire ça, d'équilibrer les forces motrices, voilà, du corps biologique humain. Très bien. Là maintenant, je vais passer à la page suivante. On va parler maintenant, comme on a dit, on va entrer en plus en profondeur, c'est-à-dire on va aller voir ce que sont les neurones et quelles sont les surprises qu'elles nous réservent. Je vais vous montrer ceci d'une façon très proche. Oui, ça c'est en fait, faut vous dire que j'aimerais passer aussi sur celui-ci. Je sais qu'aujourd'hui, je suis très enthousiaste, c'est pourquoi là, je suis un petit peu bon, ça m'arrive aussi. Alors, ici, comme je vous ai déjà expliqué, c'est pour en fait pour mieux clarifier l'information que je suis en train de vous délivrer. Que le cortex cérébral permet justement la faculté de pouvoir utiliser les cinq sens. Et bien entendu, il y a en l'être humain des instincts primaires qui sont gouvernés surtout par le cerveau reptilien. C'est, si vous voulez, l'une des parties majeures qui appartient au cerveau des reptiliens. C'est pourquoi ils sont de sang-froid, ils veulent attaquer.
Enfin, leurs neurones ont été conçus sous ce programme-là. C'est parce que le besoin évolutionnel de certains soies galactiques était ainsi, demandait ceci. Et j'aimerais aussi, avant d'attaquer les neurones, vous dire, comme dans la leçon précédente, vous avez remarqué l'étrange similitude qu'il y a entre les, le nombre d'étoiles au sein de la galaxie La Voie lactée, qui est déterminé à plus de 100 milliards, et avec le cerveau biologique du cerveau humain, enfin le cerveau biologique humain, qui est aussi de 100 milliards de neurones. Vous voyez le design interne de la technologie divine, c'est très compatible, c'est-à-dire que rien n'a été fait au hasard, tout a vraiment été fait selon un programme. Et vous-même, de part de toutes vos cellules, vous faites partie d'un programme. Et vous vivez dans un milieu où votre soi céleste vous donne de l'énergie naturelle, se mouvoir dans votre forme énergétique pour pulser votre cerveau biologique afin de décoder certaines sensibilités qui va vous donner certaines impressions, et de ces impressions vont naître certaines perceptions, de ces perceptions vont naître aussi certaines sensations et beaucoup d'autres choses, bien entendu. Certaines sensations, émotions, pensées, plaisirs, et tout ceci est égal à se concevoir, enfin, la personnalité d'adaptation terrestre. C'est ainsi que les êtres humains se proclament sous une identité, se présentent, je m'appelle un tel. En fait, c'est l'assemblée, c'est l'accumulation de toutes ces données qui appartient au cerveau biologique. Qu'en est-il qu'en est-il des données appartenant au cerveau énergétique dans tout ça? Qu'est-ce qui fait vraiment que l'être humain est si important à l'échelle de l'existence? Est-ce que c'est simplement un être qui est fait pour vivre d'une manière très basique, c'est-à-dire qui est fait pour être vécu d'une façon robotique, de percevoir comme un robot, de voir comme un robot, de répéter toujours les mêmes routines, de ne pas s'ouvrir l'esprit, etc. Enfin, comme dit, chaque essence céleste a un certain besoin évolutionnel, a un certain programme. Et selon ce programme, il, qu'est-ce qu'il fait? Il active la séquence d'un programme appartenant à son cerveau énergétique, à qui il va envoyer sur la Terre, enfin, pour la conscience qu'il va envoyer sur la Terre noyau. Très bien. Là, je pense que vous l'avez lu. On va revenir plus tard sur les zones spatiales génétiques. C'est un sujet très important au sein de la sagesse d'Axo Ramatu. C'est pourquoi ce sujet-là, je vais en revenir beaucoup plus tard. Très bien. Ici, comme dit, on a l'analyse qui rend possible les impressions sensorielles. Ça, je vais en revenir beaucoup plus tard. Là, c'était juste pour vous montrer. Très bien, là, on est arrivé aux neurones. Un neurone. Quand j'étais en cours, quand on me montrait ça, moi, je comprenais vraiment pas grand-chose. C'est seulement avec la curiosité, l'esprit de curiosité, que j'ai pu plonger là-dedans. Et je me rends compte à quel point c'est une structure merveilleuse. Vraiment, dans toutes les échelles, quand vous regardez, il est aussi autant protégé que le cerveau biologique lui-même. C'est vraiment la création de la forme robotique humaine biologique est un cadeau céleste, vraiment. Et ça, il faut en avoir de la gratitude. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je me dis aussi. Très bien. Les neurones, on va attaquer ceci tout de suite. Alors, c'était les spécificités des neurones. Vous avez remarqué que les neurones sont déjà conscientisés selon un certain programme pour une certaine conscience, pour le besoin évolutionnel d'une certaine conscience. Et
entre elles constituent un réseau de communication interneuronaux, si vous voulez. Et ceci permet de échanger des informations, de l'énergie. Et si vous avez remarqué, lors de la communication, qu'est-ce qui se passe? C'est le noyau qui est ciblé. Lors d'une communication, c'est-à-dire on part du dendrite, le signal arrive, ensuite il passe par l'axone et il rejoint directement le noyau où se trouve l'ADN appartenant aux neurones. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Quel est le message là-dedans? Pourquoi les neurones sont des cellules qui sont assez complexes, qui sont vraiment très... Qu'est-ce qui fait de eux leur importance, leur vitalité au sein de l'organisme biologique humain, ou même dans les autres organismes biologiques, il n'y a pas de problème. Mais elle a vraiment un rôle majeur sur l'administration de tout le fonctionnement cellulaire biologique. Donc, ici, nous voyons tous ensemble qu'on a un neurone. Bien, ceci se trouve dans le cerveau. Tous les mammifères en ont. Et si vous avez remarqué, au sein du noyau, il y a ce qu'on appelle aussi les ADN. D'accord? Ce sont des macromolécules très importantes pour l'organisme biologique. Pour vous dire que ici, j'ai posé une question sur la feuille. Comment l'information et l'énergie est-elle traitée dans les neurones, bien entendu. Avant, je vous ai parlé justement des zones spatiales génétiques. D'accord? Au sein de l'ADN, il y en a. C'est-à-dire que dans chaque cellule de l'être humain, déjà, il y a de l'ADN. Et cet ADN, lorsque vous le tirez, pour une cellule, elle fait 2 mètres, enfin 1,9 mètres. Et que vous le multipliez par 75 milliards, j'ai fait le calcul ici, 2 secondes, j'ai fait le calcul, ça vous revient à plus de 142,5 millions de kilomètres, c'est-à-dire l'équivalent de 375 fois de l'aller-retour entre la Terre et la Lune. C'est énorme. C'est pour vous montrer en fait que lorsqu'on les tire, vous avez remarqué qu'il y a une structure spirale. Il y a déjà dans cet ADN-là, il y a 2 brins d'ADN qui forment la toiture justement des acides aminés. Et dans cette structure-là, entre chaque espace, j'aimerais vous le montrer ceci, parce qu'il est très important, on a ici ce qu'on appelle des zones spatiales génétiques. Des zones spatiales génétiques. Besinsar Zenia Aufschumann, c'est-à-dire des zones spatiales génétiques. Pardon. Besinsar ou Freisa Aufschumann. Zenia, c'est zone temporelle génétique en fait. Je répète, zone spatiale génétique, Besinsar Besinsar ou Freisa Aufschumann. Très bien. Selon la terminologie technologique d'Antara, qui est utilisée aussi par les experts technologiques de Sirius Lyre de Vega. Donc, dans cet espace-là, il y a une caractéristique spatiale. Elle correspond exactement à la caractéristique spatiale de la Voie lactée dans laquelle on se trouve. Et figurez-vous, la hiérarchie céleste, quand ils utilisent leurs drones, les drones énergétiques au plan rapproché pour intervenir sur les consciences qui sont en mouvement dans une forme biologique, ils programment, ils ensemencent des programmes selon un code temporisé qui sera activé le moment venu. Dans cette
tranche spatiale génétique, dans cette zone spatiale génétique. Et ceci est regorgé de sensibilité et regorgé d'informations. Vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qui fait du coup la communication entre cet espace génétique avec le cerveau biologique? C'est dans la réponse, en fait, c'est le cerveau énergétique. En fait, dans ces tranches spatiales génétiques, on a les données du cerveau énergétique sous forme codée, sous forme holographique, on appelle ça. Et chaque chose qui se situe, qui se déroule au sein des neurones est appropriée au modèle holographique du cerveau énergétique qui se répercussionne sur le cerveau, sur le fonctionnement nerveux du cerveau biologique. Et du coup, ceci crée des pulsions. Des pulsions. Et ces pulsions, qu'est-ce qu'elles font? Elles parcourent sans cesse le réseau des neurones, euh, le réseau de communication interneuronale entre eux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La conscience peut utiliser le cerveau biologique en le pulsant à une certaine direction. C'est-à-dire que il faut faire la différence que il y a la conscience qui est en mouvement dans la forme énergétique, qui pulse le cerveau biologique selon un certain programme, selon un certain programme expérientiel, évolutionnel, missionnel, lui appartenant. Et dans le cerveau biologique, c'est ce qui se déroule sans cesse. Si vous voulez, euh, l'impression d'avoir une personnalité découle justement de ces sensibilités qui sont sous forme énergétique, qui sont converties ensuite sous forme de pulsions électriques et qui créent justement des stimuli entre les neurones. Selon le concept de la sagesse d'Axel Hiramoto, bien entendu. Je vais vous montrer de nouveau avant. Ici. Donc ici, on va voir le programme. Où sommes-nous? Là, j'ai un petit peu attaqué beaucoup plus vite parce que je voulais parler un petit peu euh, du neurone. Mais comme dit, sur Internet, comme il y a des milliards d'informations concernant la structure physiologique du neurone, je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. Je peux vous dire que le neurone, comme dit ici, il y a le dendrite, le cytoplasme, les membranes cytoplasmiques. Vous avez vu, déjà le cytoplasme, c'est comme un tissu protecteur. Et encore dessus, on a les membranes du cytoplasme. Enfin, si vous voulez, c'est déjà très important de connaître ce que je viens de dire là précédemment pour pouvoir conceptualiser comment le cerveau énergétique et biologique fonctionne avec l'administration, la gérance, le contrôle de votre conscience, qui est en mouvement dans la forme énergétique dont vous voyez sur Internet, il y a des chakras. Voilà. Que sont les chakras? Ça va être dans un autre sujet, bien entendu, dans une autre vidéo. Très bien. Je vais continuer le programme parce que il est très long, ça je peux vous le dire. Donc, c'est grâce à l'attribut de communication interneuronale qui permet justement cette liaison d'informations, d'énergie, de transmission d'informations et d'énergie entre les synapses, si vous voulez, de l'axone jusqu'au corps cellulaire. C'est une pulsion électrique. Ensuite, à partir du synapse, sous forme de neurotransmetteurs, de neuromédiateurs, il passe sous forme chimique et ainsi de suite. Il se reconvertit comme ça. Et si vous avez remarqué, chaque neurone vise le noyau. Toutes les communications neuronales sont
effectués en visant le noyau. Pourquoi? Parce que l'information est là-dedans. Les ordres qui vont justement aboutir à un certain processus dans l'organisme biologique sont dans ces neurones. Et les neurones n'ont pas seulement un aspect physiologique, ils ont aussi un aspect métaphysique. C'est ça en fait qui est très important. Nous ici, ici j'essaye de vous transmettre l'information d'un côté physiologique que tout le monde connaît à la base, enfin qui sont dans le domaine. Moi ici, c'est justement un rappel. Comme ça, on y va progressivement. Et d'un autre côté, on a aussi la liaison, l'apparence métaphysique, l'aspect métaphysique des neurones. L'un ne va pas sans l'autre. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. C'est pourquoi il faut les deux d'un côté pour pouvoir parler justement d'un fonctionnement nerveux, enfin du système nerveux central ou biologique, si vous voulez. Donc, j'avais dit aussi la dernière fois que les synapses ont aussi au sein de leur atome, si vous voulez. Ça va aller un petit peu plus loin. Mais fondamentalement, même au sein de l'atome, on a ce qu'on appelle les dimensions mémorielles atomiques. Et là-dedans, des particules énergétiques et de sensibilité sont regorgées, ce qui donne justement une prise de conscience appartenant au nucléon qui se situe dans le système atomique. Mais ça, c'est encore un autre sujet, bien entendu. Je vais passer maintenant à l'ADN. L'ADN. C'est un sujet très passionnant. Comme image, ici, j'aimerais vous montrer ceci. Déjà, on voit ici la cellule unité de base du vivant. Qu'est-ce que c'est l'ADN? Pourquoi l'ADN est si important? On va le voir tous ensemble. L'ADN est la structure qui permet à une conscience de mobiliser ses possibilités lui appartenant afin de le cultiver et de le passer de l'état inexpérimenté en le convertissant en l'état expérimenté au sein d'une planète laboratoire biologique qui s'appelle la Terre-noyau, selon la connaissance de la sagesse d'Axel-Ramatou. Et ensuite, ça, je peux vous dire que l'ADN, à quoi elle sert? Elle sert justement au décodage de l'information de l'énergie qu'il y a déjà dans sa structure. Elle sert à donner des ordres aux cellules, enfin, si vous voulez, elle a tous les programmes de vie d'une cellule qui va vivre dans un organisme, selon un certain espace-temps, selon une certaine séquence temporelle qui lui appartient. Et ceci, nous, on appelle ça une tranche de vie cellulaire. Et comme dit, l'ADN, non seulement selon le concept terminologique d'Antara, enfin d'Axel Ramatou, c'est ceci. De notre part, j'aimerais vous dire que l'ADN est constitué de 4 bases azotées qui est constitué de 5 atomes principaux. Les bases azotées, vous savez, adénine, thymine, guanine, cytosine. Ça, tout le monde le sait. C'est très élémentaire même. Et les 5 atomes principaux qui constituent justement ces bases azotées alors, on a l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, euh, le phosphore et et le carbone. Très bien. Maintenant, si vous avez remarqué, par ces 5 atomes principaux, l'organisme de vie cellulaire a pris naissance sur la Terre biologique, sur la Terre noyau. La hiérarchie céleste a constaté que ces 5 atomes principaux, la combinaison de ces 5 atomes principaux permettent justement de se permettent
de pouvoir concevoir une structure de micro-organisme qui va utiliser une cellule qui sera dotée d'un noyau. Et là, on le voit ici, par exemple, dans tous les règnes, que ce soit végétal, animal, humanoïde, on a l'ADN. L'ADN est une structure très importante dans le règne du vivant parce qu'elle est modérateur, si vous voulez. Elle a une fonction modératrice. Elle donne les ordres. Elle a les programmes qui lui permettent de donner des ordres à tel organe, à telle cellule, etc. Enfin, c'est vraiment une structure très importante du vivant. Et quelles sont les spécificités dont elle dispose? C'est que l'ADN, elle, déjà, son nom, selon le, le terme, enfin, selon la terminologie de la sagesse d'Axor-Amatou, se prénomme Microbiome haplotype. Je sais pas, les microbiotypes, si vous voulez. Pourquoi? Elles sont aussi considérées comme des ordinateurs miniatures qui regorgent des milliards d'informations, héréditaires, comme énergétiques, comme biologiques, actuelles. Enfin, c'est déjà une énorme, c'est vraiment une énorme banque d'informations, l'ADN. Elle comporte une énorme banque d'informations. Et elle est constituée de gènes qui est sous certains codages, bien entendu. Ça, vous l'avez sur Internet, sûrement vous l'avez déjà vu. Et c'est grâce à ces gènes-là que les programmes sont, euh, sont mis en application par les cellules pour le fonctionnement de l'organisme biologique, que ce soit hormonal, que ce soit chimique, enfin, que ce soit hormonal, que ce soit physique, que ce soit électrique, enfin, qu'importe. Déjà, l'ADN joue un rôle primordial, c'est le chef d'orchestre de tout l'organisme vivant. Très bien. Qu'est-ce qui fait justement la particularité la plus importante au sein de du concept de la sagesse d'Axor-Yamato? C'est que l'ADN, regardez comme vous le voyez ici, il est aussi protégé par un cytoplasme. Et le noyau est protégé, est très protégé même. Il est... Et dites-vous, est-ce que c'est pas aussi la même situation pour la planète Terre, noyau? Parce qu'on parle aussi de noyau. Qu'est-ce qui fait que le noyau est aussi important? Qu'est-ce qui regorge comme information pour qu'elle puisse être aussi convoitée, aussi protégée? C'est parce que, comme je vous ai expliqué avant, ici, nous avons des différentes caractéristiques spatiales. Si vous voulez, le vide qu'il y a entre, c'est celui qui donne les pulsions nécessaires à faire mouvoir les ADN lors des synthèses de protéines, etc. Ça, je vais pas en parler parce que c'est un long sujet et c'est un sujet très long. Donc, on disait que les tranches spatiales génétiques, les zones spatiales génétiques regorgées de codes qui sont énergétiques, qui appartiennent au cerveau énergétique et qui permettent le facteur d'activation des codes génétiques et qui donnent qui conscientise le neurone dans lequel il se trouve. Et ainsi de suite, selon la loi de la projection entre les cellules, entre les colonies de cellules, colonies cellulaires, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, lui, s'il est conscientisé, son prochain s'il est conscientisé, etc., etc. Dans la même base, si vous voulez. Elles forment une intégralité qui ne se divise pas et qui ne se coupe pas. Très bien. Je vais continuer avec ceci. Une dernière chose, la zone spatiale génétique, si vous voulez, elle est les données énergétiques qu'il y a dedans sont en accord à ce que nous on appelle
dans la période du cycle religieux, ils ont appelé ceci le Layli Mahfouz dans le soufisme. Dans la spiritualité, ils ont prénommé ce plan, le plan akashique. Au sein du concept de la sagesse d'Aksar Amatou, on prénomme ceci le central de blocage d'informations akashiques expérientielles de la Terre noyau. Elles sont en accord avec ces données-là, justement. Mais à de multitudes, à des alternatives qui s'ouvrent à l'infini, qui s'étendent à l'infini limité, mais qui a justement qui dispose d'un certain trait, c'est-à-dire d'un certain programme qui doit être complété par la conscience lui-même sur la Terre noyau. Si vous voulez, il y a une voie que l'on appelle la séquence temporelle du plan absolu. On a les voies qui s'ouvrent enfin, les alternatives de cette voie principale qui s'ouvrent à des alternatives infinies, illimitées, qu'on appelle les séquences alternatives temporelles. Et ceci peut mettre en danger l'évolution, l'expérience et la mission de la conscience qui est sur la Terre noyau. Très bien. Une fois vous avoir dit tout ça, nous allons continuer. Je vais pas vous parler de ça aujourd'hui. On va parler de quelque chose de plus intéressant. L'activité biophysique dans le cerveau, c'est aussi un sujet qui est très important aujourd'hui. Par qui est tenue l'activité biophysique? Ça, je pense que vous avez dû comprendre. Par qui est programmée l'activité biophysique du cerveau biologique humain? Et de toutes les activités biophysiques appartenant aux autres organismes aussi, bien entendu. Par qui? Par justement les essences célestes. C'est eux qui programment les transspatiales génétiques. C'est eux qui donnent le programme qui va permettre justement à une cellule de faire la mitose à l'état de zygote. C'est ça en fait, c'est l'énergie de l'essence qui donne le pouvoir au zygote euh, se, de pouvoir lancer le processus de la mitose. Très bien. Selon quelle loi l'activité biophysique dans le cerveau humain se déroule? Selon la loi de l'équilibre dynamique. Il est souhaité être maintenu en équilibre. Les connexions neurologiques sont souhaitées être maintenues en équilibre, en harmonie, en cohérence à travers leurs semblables qui constituent le plan neurostatique biologique du cerveau humain. Que constitue ce système? Bien entendu, un système nerveux central. Si vous voulez, dans toutes les cellules de l'organisme, pour qu'il y ait une communication, pour qu'il y ait une compréhension de langage avec le cerveau biologique, avec les neurones du cerveau biologique, toutes les cellules ont des empreintes qui leur permettent de rentrer en communication avec le cerveau biologique. Et ceci dit que lors de la mitose, si vous avez remarqué, quand la duplication est lancée, de quoi commence cette mitose? De la cellule souche, c'est-à-dire de la cellule où la première information, la première unification de l'information appartenant à l'ovaire la, de la mère biologique et le spermatozoïde du père biologique s'unit. C'est là, à ce moment-là, à ce moment très important, que beaucoup de processus sont lancés, et ce qui permet justement aussi, comme dit l'énergie de l'essence, permet aussi quoi? Cette fusion-là, et de cette fusion naît la mitose, ensuite le clonage cellulaire, etc. Et ça donne naissance à un organisme biologique robotique humain, avec 9 mois et 10 jours.
de durée. Imaginez toute la durée d'une conscience, d'une micro-conscience, si vous voulez, d'une conscience, euh, compressée, enfin, toute la durée de milliards d'années d'évolution, de milliards d'années, on parle d'évolution, de cycle, de l'évolution naturelle de la conscience en question, qui va se mouvoir dans une forme biologique robotique humaine, qui a gagné le mérite, qui a l'enthousiasme de venir sur la Terre noyau, compressé grâce à la technologie divine en 9 mois et 10 jours dans le ventre euh, d'une mère, bien entendu. Très bien, on va continuer le programme. Là, maintenant, on va passer à une dimension plus supérieure, c'est-à-dire on va parler des concepts appartenant aux experts technologiques de Sirius Lyre et de Vega. Comment se prénomment les neurones sous la terminologie de l'ordre robotique de Vega ou l'organisation robotique de Vega? Cellules technobio. Les cellules qui constituent le corps humain aussi se prénomment cellules technobio. Selon le registre terminologique d'Antara, on le prénomme Technol Apio Esaph. Esaphan, Technol Apio Esaphan au pluriel, si vous voulez. Par quelle technologie sont conçus les neurones membres du plan neurostatique? Ah oui, ça c'est là, on a justement la réponse dans la question précédente en fait. Bien entendu, par l'organisation robotique technologique de Sirius, Lyre et de Vega, qui travaillent en commun, mais qui n'ont pas les mêmes programmes, qui n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas les mêmes objectifs, si vous voulez, mais ils travaillent en commun. Les neurones permettent de faire vivre les motivations biophysiques, mais aussi biochimiques. C'est ce que j'ai écrit. Ensuite, quoi d'autre? Chaque neurone sont des cellules technobio sous le brevetage de la constellation de Sirius Vega. Le brevetage des cellules technobio est utilisé est accentué aussi sur tous les prototypes appartenant à Sirius. Pourquoi? Ça permet déjà de, de pouvoir agir, de pouvoir intervenir sur le prototype évolutionnel appartenant à un certain moi supérieur qui vit dans une des dimensions de vie galactique. Ça permet de le protéger des forces externes qui veulent manipuler son cerveau biologique, les cellules. Et ça permet aussi de ensemencer des programmes dans les zones spatiales génétiques qui appartiennent non pas à l'évolution du cycle de l'évolution générale de la conscience, mais appartenant au cycle de l'évolution spécifique de la conscience. C'est pourquoi c'est très important le brevetage. Si on n'avait pas de brevetage, on serait des zombies alors qu'il est. Alors, je continue. À quoi sert l'utilisation des cellules pour les consciences? Pour concevoir une forme robotique biologique, qu'elle soit animale, qu'elle soit hominidée, ou qu'elle soit même humanoïa, c'est-à-dire humain galactique. Tous utilisent des cellules, sans exception. Et créées par qui? De nouveau, on revient ici, par l'ordre robotique technologique de Sirius Lyre. Pas vraiment directement de Vega, mais plutôt de Lyre. Parce que Lyre s'occupe de l'évolution générale des consciences. C'est pourquoi les experts technologiques de Sirius Lyre sont chargés, autorisés de justement travailler sur ce programme-là, d'intervenir via ce programme que l'on appelle l'intégralité évolutionnelle de Sirius Lyre. Très bien, je vais continuer. Pourquoi
Au début de la leçon, je vous disais pourquoi le cerveau est tellement important, les cellules nerveuses sont tellement importantes. Parce que les cellules nerveuses sont les technobiocellules les plus évoluées parmi le règne du cycle de l'évolution. Ce sont les plus évoluées, ce sont les plus performantes en matière de transmission d'informations et d'énergie. Je fais sembler ceci un petit peu à la technologie de la fibre optique. Je veux dire, l'information qui va à la vitesse de la lumière pour 1 giga Internet, par exemple. Ça reste moindre par rapport à ce que nous, on a dans notre cerveau biologique, mais ça reste quand même une petite approche personnelle. Ensuite, comment sont formées, pourquoi, enfin, dans quel but les cellules technobio sont conçues, surtout pour l'organisme robotique humain? Parce que au sein des zones spatiales génétiques, on a des particules énergétiques dotées de sensibilité à la caractéristique vibratoire alpha, c'est-à-dire qui permet justement de vivre avec votre ego, de vivre, de percevoir avec votre ego, de manger avec votre ego, de boire avec votre ego, de parler avec votre ego, enfin via votre ego, de simplement vivre la vie terrestre pour votre autour d'un réseau social, n'est-ce pas? Ça permet ceci. C'est pourquoi déjà comme la caractéristique vibrationnelle de la Terre noyau est d'ordre alpha, automatiquement, d'une façon naturelle, les particules énergétiques qui vont s'activer au sein de nos cerveaux biologiques pour concevoir une personnalité d'adaptation terrestre, afin de le cultiver et de l'aider à se forger une personnalité céleste, qu'est-ce qui est utilisé comme infrastructure? La personnalité d'adaptation terrestre. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que le ciel ne néglige pas la vie terrestre, ne néglige pas la vie céleste. Il souhaite que les êtres humains sur la Terre noyau puissent combiner les deux et les fusionner. Ici, il n'est pas question de se retirer, surtout dans le programme ici. Je ne peux pas parler des programmes des moines, bien entendu, ça c'est un programme qui leur appartient. Mais là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que on ne, on ne va pas vivre comme des ermites dans des grottes pour vivre notre spiritualité à 100%. Parce que si ça aurait été le cas, déjà, on ne serait même pas venu sur Terre. Pourquoi venir sur Terre? Pourquoi se former un concept une personnalité d'adaptation terrestre, n'est-ce pas? Déjà, cette diabolisation de oui, vous êtes trop matériel, enfin, trop 3D, trop ci, trop ça, cette impression, ce jugement de valeur est erroné, car le désir céleste, le souhait céleste, c'est déjà d'unifier à travers les particules afin de les fusionner entre elles, de les entrelacer, de les fusionner, comme dit, pour qu'on puisse se forger une forme mi-biologique, mi-énergétique. C'est ça qui est important. Et du coup, c'est pourquoi dans notre cellule, enfin au sein des neurones, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des sensibilités appartenant à une certaine caractéristique dimensionnelle, c'est-à-dire propre à la galaxie et la Voie lactée, et supérieure aussi, qu'on appelle bêta, qu'on appelle gamma, qu'on appelle oméga, et qui s'ouvre à l'éternité. Voyez-vous comment ça a été structuré le cerveau biologique par rapport, selon, justement, en accord aux données du plan absolu, que justement, on appelle ceci, pour vous dire de nouveau, parce que c'est très important ce concept, c'est le central de blocage d'informations akashiques expérientielles de la Terre noyau. Est égal annales akashique. C'est exactement ceci, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà effectué le programme. Oui, j'ai effectué le programme
que je souhaitais. J'espère que ceci vous a été utile, que ceci vous a permis de voir autre chose que ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et ça a peut-être vous permis de voir, de vous considérer dans un autre point de vue. C'est quoi mon cerveau biologique? Pourquoi j'ai un cerveau biologique? Enfin, déjà prendre conscience de l'outil dans lequel nous avons été tellement conditionnés qu'on n'arrive même plus à faire la part entre ce que l'on est et ce que l'on utilise. Les deux en harmonie, c'est ce qui est visé. C'est pourquoi trop d'excès, ce n'est pas bon. Que ce soit dans le bon côté, que ce soit dans le mauvais côté. Il faut le juste milieu. Le juste milieu qui va permettre à l'être humain de non seulement se forger comme il se doit une personnalité d'adaptation terrestre, de pouvoir avancer dans l'évolution, dans le cycle de l'évolution intellectuelle lui appartenant, le cycle de l'évolution de la pensée. Il va pouvoir justement méditer sur lui-même, va pouvoir contempler la création et viendra un moment où il va rejoindre une fréquence de la pensée transcendantale et va pouvoir aller plus au-delà, bien entendu, et pour fusionner, pour activer le cerveau énergétique auquel nous l'avons tous, mais il n'est pas actif. S'il était actif, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la perception de l'être humain? Tout ceci, on va le voir dans un autre programme. J'espère que j'ai pu vous donner tout ce que je souhaitais déjà aujourd'hui. Bien entendu, il y a beaucoup de concepts biologiques dont je dois encore euh, mieux euh, travailler là-dessus. Ça, je le dis en transparence, hein, franchement. J'ai pas. Ça, je vous le dis en transparence. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo, à m'écouter, à essayer de comprendre ce que je dis, parce que je sais que c'est pas très facile. Et puis, surtout, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir mieux vous connaître en déjà analysant ce que on dispose déjà en nous et voir et constater à quel point les forces célestes, via leur technologie qui leur sont propres, ont travaillé pendant des milliards d'années pour ramener ici, à l'heure actuelle, 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards de formes biologiques sur la Terre noyau. Et qui, bien entendu, tout cela font partie de leur propre programme. C'est pourquoi euh, il faut avoir de la gratitude. Et c'est ce que je conseille, bien entendu. Et peut-être reconsidérer ce que l'être humain est réellement et ce qu'elle ne l'est pas. Parce que si vous avez remarqué, la direction à l'heure actuelle, c'est le transhumanisme. C'est vraiment quelque chose dont je suis contre à 1000%. Parce que on a déjà notre fabuleux système immunitaire, on a déjà notre fabuleux cerveau biologique qui est combiné avec le cerveau énergétique, enfin à un certain degré. On a déjà des organes, on a plein de choses enfin, on a déjà toute la richesse qui peut nous permettre d'accéder même à des plans tellement supérieurs qui peuvent vous paraître utopiques. C'est pourquoi je ne vais pas en parler ici aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et restez continuellement en activité, restez toujours curieux, parce que la curiosité avec des bonnes intentions peut justement vous permettre de vous cultiver à la bonne direction, c'est-à-dire à la direction de votre essence céleste, en étant sur la Terre noyau. Le ciel accorde une énorme importance à cette vie biologique. C'est pourquoi euh, considérer sa valeur comme elle se doit. Très bien.
Il est quelle heure? Oui. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de d'émission et restez continuellement en activité, chers membres de la sagesse d'Axel Motu, celui qui nous regarde. À très bientôt pour un prochain cours. Raya.